Le focus d'aujourd'hui nous emmène en Afghanistan. En septembre dernier, Ashraf Ghani était élu le président, mais il devait partager le pouvoir avec son rival à l'élection, Abdullah Abdullah. Les deux hommes ont mis des mois avant de former un gouvernement qui a lui ensuite mis des mois à être approuvé par le Parlement afghan. Finalement, en avril, la nomination des 16 ministres a enfin été approuvée. Et pour la première fois, 4 femmes font partie du gouvernement. Certains ministres, par ailleurs, sont soutenus par Ashraf Ghani, d'autres par Abdullah Abdullah. Nos correspondants ont rencontré la ministre de l'Enseignement supérieur et le ministre de l'Économie. Tous deux assurent que le gouvernement travaille désormais à l'unisson et la tâche est énorme dans un pays marqué par 3 décennies de conflits. Claire de Buzère, Kamal Abdourahim. À Kaboul, le ministère de l'Enseignement supérieur vit une petite révolution. Elle s'appelle Farida Momand. À 50 ans, elle fait partie des 4 femmes ministres du gouvernement d'unité nationale. Un défi de taille pour cette docteure de formation et novice en politique, la première femme de l'histoire du ministère à ce poste. Il y a beaucoup de femmes éduquées ici, mais elles n'ont pas accès aux postes à responsabilité. L'Afghanistan s'améliore sur ce point. Le pays change ses vieilles habitudes. Je veux profiter de cette opportunité pour aider les femmes d'Afghanistan. Ce matin, Farida Momand mène la réunion hebdomadaire avec ses chefs de département. Son ministère doit résoudre une équation impossible. Améliorer l'éducation à l'université malgré des finances au plus bas. En Afghanistan, moins de 2% du budget de l'État sont dédiés à l'enseignement supérieur. C'est insuffisant, mais Farida Momand savait ce qu'il attendait. Quand j'ai accepté ce poste, je savais que ça allait être difficile, mais j'avais un plan. Je me suis dit de faire comme dans la vie de tous les jours. Quand on rencontre des difficultés, si on fait preuve de volonté et qu'on travaille dur, on arrive à en voir le bout. Un tour dans une université de Kaboul suffit pour mesurer l'étendue des besoins. Ce campus accueille près de 6000 étudiants. À côté des bâtiments principaux, plusieurs classes sans portes ni fenêtres. Ici, les travaux durent depuis des mois et les lenteurs du nouveau gouvernement n'ont rien arrangé. Farida Momand vient en personne pour rassurer les étudiants. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des commentaires à faire, même si je sais qu'il y a encore beaucoup de problèmes à résoudre. Ces derniers ont du mal à croire aux promesses de la nouvelle ministre. Ça fait plus de 2 mois qu'on étudie ici. Ils nous ont promis des nouveaux locaux, mais regardez où on est. S'il y a le moindre courant d'air dans la classe, la poussière nous tombe dessus. Quand on voit toutes les difficultés auxquelles est confronté l'Afghanistan, je ne suis pas sûre qu'elle ou quiconque puisse tenir ses promesses. Pour le gouvernement, il faut restaurer la confiance du peuple afghan. Une confiance mise à mal par l'ancien président Hamid Karzai et par le conflit entre les 2 chefs de l'exécutif, Ashraf Ghani et Abdullah Abdullah. Il leur a fallu des mois pour former un cabinet ministériel. Abdul Sattar Mourad est ministre de l'économie. Pendant les élections, il était le chef de campagne d'Abdullah Abdullah. Aujourd'hui, il assure que les désaccords d'hier sont derrière lui. Le passé, c'est le passé. Nous regardons désormais vers l'avenir. Nous espérons certes que le docteur Abdullah gagnera aux prochaines élections. Mais je ne veux plus commenter sur ce qui s'est passé. Je préfère parler de comment nous pouvons nous mettre au service du pays, comment améliorer sa situation économique. C'est ça notre priorité. Cet homme rompu aux manœuvres politiques a un objectif. Convaincre ses interlocuteurs que le gouvernement est sur de bons rails. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec le responsable de la Banque mondiale. Oh, Minister, how are you? Oh, fantastic. Very good. It's nice to see you. Le ministère rend un rapport sur la situation économique du pays. En Afghanistan, plus d'1 tiers de la population vit sous le seuil de pauvreté. L'État dépend largement des aides internationales. La conférence d'aujourd'hui sert aussi à présenter le ministère comme un partenaire crédible, ainsi qu'à récolter des prêts. Nous devons améliorer nos capacités de production, mieux former la population et montrer que nous pouvons gérer notre pays par nous-mêmes. Bien sûr, nous avons encore besoin d'aide et nous devons encore améliorer nos compétences, que ce soit dans l'administration, le secteur public, tout comme dans le privé.
Malgré les discours de bonne volonté, ce gouvernement d'union nationale pâtit de l'hostilité entre Ashraf Ghani et Abdullah Abdullah. Plus d'un an après l'élection, le ministre de la Défense n'a toujours pas été approuvé par le Parlement, alors que l'insurrection afghane progresse à grands pas dans le pays. Karim Pakzad, bonjour. Vous êtes chercheur à l'IRIS, spécialiste de l'Afghanistan. On vient de le voir, donc un nouveau gouvernement en Afghanistan, des femmes ministres. Ça ressemble à une petite révolution, mais est-ce que ça reste le pays reste un pays tribal? Est-ce que ça ne ralentit pas sa progression? On voit notamment qu'il y a eu des oppositions fortes entre Ashraf Ghani et Abdullah Abdullah. Est-ce que ça compte? Est-ce que c'est... Non, je ne pense pas que ce soit une révolution. Déjà dans le gouvernement sortant de Karzai, il y a eu des ministres femmes. Il y a eu même une gouverneure femme en Afghanistan. Et dans le gouvernement actuel également, selon la promesse des candidats aux élections présidentielles, il y a des femmes, même s'ils n'occupent pas des postes importantes, des ministères importants, mais quand même, il faut noter qu'il y a la présence des femmes. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a un changement fondamental vis-à-vis des droits des femmes en Afghanistan ou sur des questions des droits de l'homme en Afghanistan. Récemment, le président de la République a nommé une femme comme juge de la Cour suprême. Mais puisque les juges de la Cour suprême doivent être validés par le Parlement a refusé de valider cette candidature parce que les députés ont pensé qu'une femme n'a pas la capacité d'être juge. Donc vous voyez que les problèmes restent entiers. Ces dénominations qui sont des nominations de façade, c'est pour faire joli, pour plaire à l'Occident, ou c'est vraiment un désir de progression sur ce dossier-là? Oui, on peut le dire de cette façon, mais en même temps, il faudrait savoir que lorsque le nouveau régime est créé après la chute des talibans par des accords à Bonn entre la communauté internationale et les factions afghanes, il a été dit qu'il faudrait que 25% du Parlement soient des femmes et il faut que des ministres femmes soient présentes au gouvernement. Donc, ce n'est que la conformité avec les engagements pris vis-à-vis de la communauté internationale. Encore une fois, mais cela ne signifie pas vraiment un changement fondamental sur la question des droits des femmes. Ces engagements, ils ont été pris pour des questions diplomatiques ou pour recevoir en échange une aide concrète? Les deux. En fait, la communauté internationale, notamment les États-Unis, l'Europe, ils avaient besoin de justifier en fait leurs interventions, leurs investissements, centaines de milliards de dollars en Afghanistan, par des avancées sur des questions des femmes, par des avancées sur des questions de la liberté d'opinion, de presse, etc. Donc, sans cela, comment on aurait pu justifier qu'on dépense des milliards de dollars en Afghanistan pour alimenter, en fait, les anciens chefs de guerre, etc. Donc, c'était une nécessité pour la communauté internationale et les factions afghanes qui ont formé le nouveau régime, ils étaient obligés d'accepter ces conditions. Alors, on a vu dans le reportage qu'il n'y a pas encore de ministre de la Défense, alors que le pays, même s'il est officiellement en reconstruction, a toujours une guérilla puissante et puis même qui regagne du terrain. Absolument. C'est quand même très inquiétant comme situation. Oui, absolument. J'ai écouté dans votre reportage le ministre de l'économie, M. Morad, dire que le passé, c'est le passé. Mais non, malheureusement, le passé est toujours présent en Afghanistan. L'une des particularités du gouvernement actuel, il s'agit d'un gouvernement de l'Union nationale, parce que les deux candidats, ce sont tous les deux prétendaient à la victoire. Et donc, sous la pression des États-Unis, et Jean Kerry notamment, ils se sont mis d'accord pour partager le pouvoir. Et vous voyez, quand on partage le pouvoir dans un pays en guerre comme l'Afghanistan, avec une structure tribale, ethnique, religieuse, à ce moment-là, on assistera à un gouvernement faible. Et donc, pour la nomination de chaque ministre, il fallait discuter, il fallait négocier, il fallait marchander. Et c'est la raison pour laquelle le ministre de la Défense proposait, parce que selon le partage de pouvoir, c'est le président qui doit nommer le ministre de la Défense. C'est M. Abdullah, président de pouvoir exécutif, qui doit nommer le ministre des Affaires étrangères, ainsi de suite. Or, le Parlement, or, le Parlement a refusé. Et pour l'instant, quasiment un an après, dans un pays en guerre, où les attaques des talibans se multiplient, on voit que le ministère de la Défense, un poste clé, est vacant.
Alors du coup, ça donne un pays qui est dirigé par deux hommes qui tirent chacun pour leur pouvoir personnel plus que pour le bien commun. Oui, il y a cela, mais en même temps, on voit que dans la pratique, Ashraf Ghani, qui est président de la République, qui semble avoir le soutien de la communauté internationale, notamment des États-Unis, il prend des initiatives beaucoup plus importantes que son rival. Et notamment, l'initiative la plus importante prise par lui, c'est d'engager des discussions avec des négociations même avec les talibans. Et pour cela, améliorer fondamentalement les relations avec le Pakistan. Voilà, on ne sait pas où est-ce que ça va nous amener, cette initiative qui est contestée par l'autre camp. Mais la situation en Afghanistan, c'est toujours problématique. Et pour l'instant, on a en présence d'un gouvernement faible politiquement, qui négocie avec les talibans d'une position de faiblesse, parce que les talibans, tout en négociant politiquement, multiplient leurs actions armées, leurs attentats suicides partout dans le pays pour faire davantage pression sur le gouvernement actuel. Voilà, c'est un résumé de la situation politico-militaire en Afghanistan. Merci Karim Pakzad, ce sera le mot de la fin. Merci pour ce résumé sur l'Afghanistan. On voit qu'il reste un pays en grande difficulté malgré tout. Il est 14h27 à Paris. Restez sur France 24. On se retrouve dans une poignée de minutes pour un nouveau journal.